Évrard, Brigitte vous a présenté tout à l'heure. Vous êtes effectivement député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais, si ma mémoire est bonne, mais vous êtes aussi fils de mineur, élu du bassin minier lensois. Vous êtes depuis un demi-siècle de tous les combats pour la défense de l'indépendance nationale, de l'État social issu du Conseil national de la résistance, et pour le patriotisme économique que tous nos partenaires américains et allemands, dont Guillaume Bigot évoquait tout à l'heure, ça vient pour leur part pratiquer. Alors, à l'heure où de plus en plus de politiques se convertissent à ce credo du patriotisme économique que vous partagez depuis de très longues années avec Nicolas Dupont-Aignan, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation économique de notre pays? Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire, on ne tombe pas impunément amoureux de la France sans être élevé par une certaine éducation, sans respecter sa culture, sans respecter son identité et sans soutenir son âme. Je suis fils de mineur, mais fils de résistant mineur. À la citadelle d'Arras, sur 218 fusillés, il y avait 188 mineurs, et la plupart communistes. Et ces mineurs-là, au lendemain de la Libération, dont je suis issu, je suis un fils de la Libération, qui a connu les privations, les difficultés, les tickets de rationnement, ces mineurs-là, à l'appel du général de Gaulle et de Maurice Thorez, ont lancé la grande bataille du charbon. Ils ont retroussé leurs manches. Ces mineurs de France ont permis que notre pays ne devienne pas américain, parce qu'à l'époque, il y avait l'AMGOT et les rotatifs tournaient pour sortir un dollar américain français d'occupation. Et ces mêmes mineurs ont eu une récompense extraordinaire en 1948. C'est de connaître l'occupation des mines. 70 000 hommes de troupes, de chars d'assaut, de gendarmes envoyés par Jules Mock, le socialiste, pour réprimer ces mineurs. 3 000 licenciements, des gens qu'on n'a jamais reconnus et qu'on n'a jamais voulu absoudre de cette intervention qui était celle de défendre la France. Alors pourquoi j'ai fait cette introduction? Tout simplement pour dire qu'au lendemain de la Libération, on a mis en place ce qu'on appelle un État social. Cet État social, c'était l'union du peuple de France, qui allait de l'alliance royaliste aux gauchistes, en passant par les communistes, par les royalistes. Mais cet État social nous a permis de nous relever des ruines. Il a permis d'être leader parce qu'on avait des capitaines d'industrie qui avaient l'intérêt général chevillé au corps et qui avaient l'intérêt général de la France comme priorité. Je parle de l'EDF, je parle de la SNCF, je parle de la sécurité sociale. Tout ça aujourd'hui. Tout ça est battu en brèche parce qu'effectivement, on veut mettre en cause cette réalité-là. Alors, oui, je suis un homme d'engagement. Depuis 56 ans, je me bats. Je me bats pour rester fidèle à ce qui m'est prioritaire, c'est le regard de mon père. Mineur engagé, le premier mineur à faire grève au fond de la mine en 1953, au 7 d'Auchel, à Cauchy-à-la-Tour, premier puits fermé par la communauté européenne du charbon et de l'acier. Deux mois et demi, ils se sont battus. Ils se sont battus pour leurs enfants, les enfants des terris aujourd'hui, à Lens, la capitale du bassin minier dont je suis le député. C'est 50% de gens qui vivent avec moins de 15 000 € annuels. C'est 23% de RSA. C'est 20% de chômeurs. C'est un commerce qui périclite, qui n'existe plus. Il n'y a pas besoin d'Ausweis à Lens. À 9 h du soir, les magasins sont fermés. Et donc, par conséquent, nous avons eu une situation qu'on a mis en détresse volontairement. Je rappelle pour mémoire, je le ferai plus long après peut-être, qu'en 1973, le gouvernement français prend la décision de faire voter une loi qui fasse que la France soit dépendante de la finance. Et à partir de là, nous avons eu les prérogatives qui nous permettaient d'être libres de nos choix politiques, d'être libres de nos décisions. Et donc, par conséquent, je peux témoigner qu'on a eu un passage de témoins du Parti socialiste à la droite et qui ont, pendant 40 ans,
abaisser ce pays et que pendant 40 ans, ils ont cassé la France, ils ont abandonné le bassin minier. Il n'y a plus rien dans le bassin minier, ni charbon, ni sidérurgie, ni métallurgie, ni textile. Et aujourd'hui, il y a un pays de désolation. Mais ce pays de désolation, c'est quelque chose qui se voit encore par des décisions que Bruxelles prend à la place du peuple français. Exemple, Bridgestone. Bridgestone reçoit l'argent des contribuables. Il délocalise en Pologne et en Hongrie parce que les salaires sont à 400 €. Alors, ensuite, cerise sur le gâteau, on nous annonce un grand renfort de communication et de propagande qu'on va construire une Giga Factory à Douvrin dans le sens de relancer l'activité automobile qui a été une activité de substitution par rapport à la décadence du bassin minier. Or, cette usine Factory n'est pas encore démarrée, qu'on annonce déjà que ceux qui seront prioritaires à l'embauche, ce seront les travailleurs de PSA sur le trottoir d'en face, dont l'usine de moteurs à essence partira en Hongrie. C'est des exemples vécus. Et ce vécu-là, c'est la réalité. Et moi, ce que je demande, parce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler des pays totalitaires, etc. Mais il y a immensément de candidats qui ont un trait commun. Ils sont tous, verts y compris, tous pour l'Union européenne. Et ça, c'est la catastrophe imminente sans les moyens de la conjurer. Ils sont tous pour l'Union européenne, mais en même temps, quand j'entends M. Mélenchon dire « Ah, j'ai voté pour le traité de Maastricht, pitié de moi, j'ai voté en 2005 contre le traité européen », moi je m'en fous qu'ils me disent ça. Il ne met pas en cause Maastricht, il ne met pas en cause Bruxelles, il ne met pas en cause l'euro, et donc par conséquent, son absolution, c'est un peu du vent qu'il disperse comme ça par illusion pour se montrer qu'il est encore de gauche. Voilà la réalité dans laquelle j'ai été plongé. Merci.